Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 30 avril 2023, la date qui correspond à la 26e commémoration des massacres des séminaristes d'Obuta. Le mouvement MAP Burundi Buhire appelle les Burundais à faire un front commun interethnique. Vous allez suivre son porte-parole au début du journal. Et les enseignants de Bukemba dénoncent la contribution forcée pour la confection de l'uniforme et pour la fête du travail de demain. Nous allons également vous en parler dans ce journal. On va aussi évoquer la nouvelle pénurie du carburant observée dans plusieurs provinces du pays. Voilà pour le sommaire. Le développement des titres, c'est tout à l'heure. Ce 30 avril, le Burundi commémore les massacres des séminaristes d'Obuta perpétrés en 1997. À travers sa déclaration, le mouvement MAP Burundi Buhire rend hommage également à tous les Burundais qui ont été assassinés au cours de ce mois d'avril. Libera Ntibashira Kandi, porte-parole de ce mouvement politique, appelle les Burundais à constituer un front interethnique pour bâtir un Burundi paisible et prospère. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire a sorti une déclaration à l'occasion du triste anniversaire du 29 avril et du 30 avril. Dans cette déclaration, nous joignons au peuple burundais et à l'église catholique et au petit séminaire d'Obuta pour adresser nos sincères sympathies aux rescapés et familles des victimes des différents massacres, notamment Nepomsène Komezamahoro qui a été assassiné le 26 avril 2015, les petits séminaristes d'Obuta assassinés le 30 avril, les événements qui ont endeuillé le Burundi du 29 avril 1972, le roi Charles Nizeye qui a été porté disparu, on ne connaît même pas où son corps a été enterré. On n'oublie pas bien sûr dans cette déclaration l'assassinat du premier président élu Melchior Ndadaye, les crimes qui ont été commis, qualifiés de génocide contre les Tutsis qui ont suivi cet assassinat. En peu de mots, nous lançons un vibrant appel au peuple burundais de constituer un front interethnique pour bâtir un Burundi réconcilié, un Burundi uni, un Burundi digne, un Burundi paisible et prospère. C'est important de le souligner. L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation est un instrument, et c'était un programme, un contrat social dont la finalité c'était la cohabitation pacifique entre les différentes communautés. Cet accord reste le pilier de la paix et de la réconciliation. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel au peuple burundais, les Bahutu, les Batutsi, les Baganois, les Batwa, de se mettre ensemble, de constituer un front uni pour réhabiliter l'accord d'Arusha. Voilà, c'est Libera Ntibashira Kandi, le porte-parole du mouvement des actions patriotiques MAP Burundi Buhire. Les Burundais doivent savoir et se souvenir que les haines ethniques ne sont que le fruit des divisions sémées par les colons, d'autant plus qu'aucun trait ne les différencie. Propos du sociologue Paul Nkunzimana, ayant à son actif des travaux de recherche sur le passé du Burundi. Il réagit aux messages de haine contre les personnes de l'ethnie Tutsi diffusés par l'association Bimenye Burundi Communication Center. Pour ce professeur d'université, les Burundais doivent savoir aussi que les enseignements donnés par la dite association ne vont jamais leur permettre de surmonter les problèmes auxquels ils font face. Des enseignements de la haine dans la région des Grands Lacs aujourd'hui doivent être référés à ce que la région a connu d'abord avec la colonisation par les Allemands et ensuite par les Belges. Ces colons, bien sûr, lorsqu'ils se sont implantés dans la région, sont venus avec une caractérisation de la société qui, selon eux, était divisée selon des ethnies. Évidemment, dans un contexte où les ethnies, que ce soit au Burundi ou au Rwanda, n'ont pas d'existence matérielle, puisque les gens parlent la même langue, ils ont une unité
sociolinguistiques, ils ont la même culture, etc. Donc, pour l'impérialisme, il fallait créer des ethnies. En fait, dans le cas précis, il ne s'agit même pas d'ethnie, il s'agit plutôt d'une racialisation de la société. Donc, ceci, évidemment, est une politique qui visait à diviser la population pour mieux la dominer. Donc, il s'est agi effectivement de la création de races, puisque les Bahutus, les Batutsis, les Baganois, les Batois, etc., en fait, toutes ces catégories de population ont été massacrées selon, disons, les différentes crises, des tueries qui ont été organisées tantôt par le régime ou des groupes qui visent à prendre le pouvoir. S'agissant du groupe Bimenye Burundi Communication Center, évidemment, ces enseignements n'ont d'autre visée que la poursuite de l'approfondissement de ces enseignements qui ont été inoculés par l'impérialisme international et qui sont aujourd'hui utilisés par des groupes ou même par certains dirigeants de régime. Donc, ces enseignements n'ont pour objectif que de scléroser la société telle que nous la connaissons aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas un secret de polichinelle. Il y a une pauvreté sans nom. Pour le sociologue Paul Nkunzimana, les autorités burundaises devraient bannir ces messages de haine comme l'exige la Constitution. Évidemment, ce qu'il y a à dire, c'est que la responsabilité première revient au gouvernement. Tout le monde sait bien que lorsque les hauts dirigeants de ce pays prêtent serment, ils s'engagent à lutter contre les divisions de toutes sortes, contre les génocides, etc. Donc, ceci se trouve inscrit dans la Constitution. Deuxième mesure à prendre, c'est la répression de ce groupe, parce que, l'enseignement de la division, de la haine, d'appel au génocide, tous ces éléments sont réprimés par le code pénal. Et enfin, vis-à-vis de la population, la question première, la nécessité urgente, la réalisation de l'unité des Bahutus, des Batutsis, des Baganois, des Batois et d'autres pour les libertés démocratiques et également pour la renationalisation des richesses de ce pays qui sont pillées par les multinationales. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est la rupture avec l'impérialisme pour que les richesses du pays reviennent aux Burundais eux-mêmes. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Il y a des grognes chez certains enseignants de la direction communale de l'éducation de Bukemba en province de Rutana suite à l'exigence d'une somme de 30 000 francs pour la confection de l'uniforme du défilé de ce 1er mai. Hormis qu'ils n'ont pas été avertis à temps pour s'y préparer, ces fonctionnaires qualifient cette mesure de contraignante compte tenu de leurs conditions de vie. Suivez un des enseignants de Bukemba qui s'est confié à la RPA. twebwe abigisha tutasanzwe imirimo mu buyobozi bw'indero bw'ikomine ya Bukemba baje cyane n'ingingo ya gahotoro aho kaje twumva Nous, les enseignants prestants dans la direction communale de l'éducation de Bukemba, sommes beaucoup attristés par une mesure jugée de contraignante. C'est au moment où, mercredi, le 26 avril, nous avons été signifiés que la direction communale de Bukemba a exigé que nous allons tous défiler le 1er mai, journée dédiée au travail, à l'uniforme cousu en pagne. Le directeur nous a obligés de chercher d'urgence une somme de 30 000 francs chacun, alors que nous étions déjà à moins de 4 jours de la fête. Nous demandons tout d'abord d'être informés à temps pour la célébration des journées pareilles. Et en plus, nous savons que la confection d'une chemise en pagne ne peut pas aller au-delà de 15 000 francs. Nous demandons au directeur communal de l'éducation en commune de Bukemba de nous laisser porter des tenues ordinaires, car nous voyons que c'est un lourd fardeau, compte tenu des moyens, surtout que les salaires de nous les enseignants sont insignifiants, qui ne nous permettent pas de subvenir aux besoins des familles, surtout assurer leur alimentation. Nous demandons avec insistance que ces intimidations disant qu'il y aura la prise de sanctions cessent afin de participer à la fête en toute sérénité. Une autre chose qui nous énerve, c'est qu'à la fin des discours de clôture des cérémonies, nous voyons que les responsables dans les autres domaines, notamment ceux de la santé, organisent un rafraîchissement pour leurs travailleurs, au moment où chez nous les enseignants, les directeurs nous disaient que chacun doit se prendre en charge. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Nazer Ndairagidje, directeur de l'éducation en commune Bukemba, pour recueillir sa réaction.
Page économie sans transition, les mesures dernièrement prises par la Banque de la République du Burundi dans le cadre de la réglementation de la gestion des devises n'est pas du tout une innovation. C'est plutôt un retour à la normale selon Faustin Ndikumana, président de l'association Parsem. Pour cet économiste, la réussite de la mesure sera conditionnée par l'approvisionnement régulier en devises des banques commerciales par la BRB. Nous saluons ces mesures qui ont été prises par la Banque centrale et d'ailleurs nous profitons de l'occasion pour féliciter le gouverneur, le ministre des Finances et à travers lui tout le gouvernement parce que, comme nous l'avons dit, il fallait prendre des mesures pour retourner à la normale. Ça, c'est le retour à la normale. C'est comme ça que les choses doivent se passer de façon ordinaire comme ailleurs. Donc, ça veut même de la mise en application du cadre et de cet accord qui a été signé entre le gouvernement du Burundi et le Fonds monétaire international. Parce que vous vous souvenez que vers 2015-2016, il y avait eu des mesures qui avaient été décriées mais par une grande partie, surtout au niveau de la société civile, des mesures tant décriées, et pas une grande partie de la population, surtout au niveau de la société civile, qui dépouillait les banques commerciales de leur prérogative de gérer les devises et d'assurer le service d'import-export. Ça a été vraiment horrible à l'époque. Et nous avons crié que la centralisation de la gestion des devises à la Banque centrale va ouvrir la spéculation, la mauvaise gestion des fraudes, le détournement et la corruption. C'est ce qui s'est passé. Donc, et vous savez même, vous savez que le président aussi s'est lamenté un jour disant qu'il y a eu détournement, la mauvaise gestion des devises, même dans ce contexte de rareté. Maintenant, nous saluons la mesure parce que ça veut dire que la Banque centrale renoue avec l'habitude d'approvisionner régulièrement le marché des devises à travers les banques commerciales et par même les bureaux de change. C'est une autre offre de devises qui vient renflouer la situation sur le marché. Vous savez qu'actuellement, les bureaux de change sont débrouillés, les banques commerciales sont débrouillées, et le canal de gestion de devises dans la Banque centrale était opaque, non transparent, et ouvrait la voie à de multiples spéculations. Maintenant que ça rentre dans l'ordre, l'autre canal d'approvisionnement du marché des devises vient de s'ouvrir. Maintenant, nous souhaitons la pérennisation de ce canal, voire même augmenter. Ça dépendra du rythme et de la quantité de devises que la Banque centrale pourra disponibiliser régulièrement. C'est cela qui va déterminer la chute progressive du cours des femmes. Sinon, retourner à 3200, c'est une mesure psychologique qui doit être prise pour essayer d'affronter cette situation nouvelle. Mais cela dépendra, le maintien de 3200, ou la chute ou l'augmentation dépendant du rythme d'approvisionnement de la Banque centrale sur le marché en devises, le marché interbancaire des devises. Voilà, c'est Faustin Ndikumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Entre-temps, hier, la tâche n'a pas été facile aux cambistes œuvrant en mairie de Bujumbura autour de l'ancien marché central. Les policiers les pourchassaient et celui qui était attrapé était malmené. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Ce samedi, la police a pourchassé des cambistes travaillant à mairie de Bujumbura. Notre source qui a assisté à ce qui s'est passé chez Ndamama House et à l'avenue de la Mission affirme qu'un cambiste arrêté était tabassé avant d'être embarqué dans un véhicule policier. Les échangeurs ont été arrêtés en grand nombre, comme s'ils tombaient dans un filet, et en plus, ils étaient malmenés. On les giflait, on pinçait la poche, alors que ce sont de grands hommes. Le cambiste qui osait demander là où on les amenait, il recevait des gifles et des coups de poing. Je l'ai vu de mes yeux. On les accusait de changer à un taux élevé. En fait, les clients doivent les chercher parce qu'ils sont les plus offrants. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le porte-parole de la police, Pierre Mouriquier, mais sans succès. Dans un instant, nous vous parlons de la pénurie du carburant. RPA.
Je vous le disais en titre, il y a une nouvelle pénurie du carburant qui s'observe dans la province Gitega depuis ce jeudi. Sur le marché noir, un litre d'essence s'achète à 10 000 francs alors que le prix officiel reste à 3 280 francs par litre. Les propriétaires des véhicules demandent que le problème du carburant soit résolu d'une façon durable. Le point avec Dani Claire et la trouve. Sur 17 stations-service fonctionnelles, 6 en province Gitega, aucune d'elles n'a une goutte d'essence depuis jeudi dernier. Au marché noir pourtant, on le trouve, mais à un prix élevé, soit 10 000 par litre. C'est au moment où le prix officiel à la pompe est de 3 280 francs pour 1 litre d'essence. Les vendeurs de ce produit au marché noir le vident de leurs voitures ou motos, car ils le revendent à des prix exorbitants. Et leurs clients, ce sont ceux qui ont des urgences. L'autre carburant de type essence vendu au marché noir vient de la Tanzanie, disent les vendeurs du marché noir. Ce sont des gens habitant les lieux frontaliers à Tanzanie qui exercent ce trafic. Cela étant, une des conséquences de la pénurie de l'essence est la hausse du ticket de transport. Par exemple, les motards ont ajouté entre 500 et 1000 francs sur le ticket de transport initial. Quant au transport en commun par voiture de type Probox, le ticket Gitega-Bujumbura a passé de 10 000 voire 9 000 francs à un montant variable de 12 000 à 15 000. Toutefois, le carburant de type mazout se trouve facilement dans certaines stations-service de Gitega. Enfin, les propriétaires de véhicules et autres matériels consommant de l'essence demandent que la question de pénurie du carburant soit profondément étudiée afin de mettre définitivement fin aux pénuries répétitives du carburant de toutes sortes en général et de l'essence en particulier. La pénurie du carburant de type essence s'observe également dans les provinces de Muyinga et Kirundo. Cette pénurie dure plus d'une semaine. C'est une situation qui perturbe certaines familles, en l'occurrence les conducteurs des véhicules de transport des biens et des personnes. Les détails avec Elvis Nyomongere. Au chef-lieu de la province Muyinga, un seul véhicule assurait ce dimanche le transport en commun Muyinga-Bujumbura. C'était le minibus de l'agence Memento. L'agence avait aussi respecté le prix officiel. Les tickets étaient vendus depuis 5 heures du matin. Les autres véhicules de transport ne faisaient que le trajet Muyinga jusqu'à Ngozi et à un prix exorbitant. Certaines personnes qui avaient envie de voyager ont reporté leur voyage. Le ticket pour Memento Muyinga Bujumbura était à 13 500 francs. Mais il fallait qu'on cherche le ticket depuis 5h40 du matin. Les autres véhicules de transport et l'agence Volcano n'ont pas de carburant. Ici à Muyinga, au marché noir, le carburant est disponible parce que nous sommes tout près de frontières. Une bouteille de 1,5 litre coûte 11 000 francs. Au chef-lieu de la province Kirundo, le carburant de type mazout était disponible seulement, mais pas d'essence. Le ticket de transport a augmenté suite au manque de carburant de type essence. Le carburant de type mazout est disponible, mais il n'y a pas d'essence depuis plus d'une semaine. Le ticket de transport a augmenté. Avant, le trajet Kirundo-Ngozi coûtait 8 000 francs. Mais aujourd'hui, le ticket est de 12 000 francs. Le manque de carburant de type essence se signalerait aussi au nord du pays, comme les provinces de Kayanza et Ngozi. Pour clore cette édition, parlons de cette station-service située tout près du marché de Ruziva, en zone Kanyosha. Nous sommes dans la commune Moura, qui est accusée de favoritisme dans la vente du carburant. Les habitants de Kanyosha demandent à l'administration locale de suivre de près cette situation. Le point avec Marie-Ange Irakoze. Zenon Vukanye est le nom du commerçant propriétaire de la station située tout près du marché de Ruziva. Il est natif de la province de Bujumbura, trésorier du parti CNDD-FDD. Il fait également partie du conseil des sages du parti CNDD-FDD. Les habitants de Ruziva disent que même en cas de pénurie du carburant du type essence, lui, il doit à tout prix en avoir. Ce qui frustre le plus ces habitants de Ruziva, c'est que Zeno cache le carburant pour n'en donner finalement que sur des critères de favoritisme, comme le témoigne notre source à Ruziva.
C'est la station de chez Zeno. Sur cette station, il y a rarement de rupture de stock, même si sur d'autres stations, il y a pénurie d'essence. Mais elle sert d'abord aux membres du parti au pouvoir. Si on n'est pas de Mutambo, on est à peine servi. On sert quelques véhicules et du coup, on annonce que les stocks sont épuisés. Mais après quelques instants, nous observons des bidons pleins de carburant qui sortent des enceintes de cette station-service. Mais pour quelqu'un qui vient avec son véhicule, on lui annonce qu'il n'y a plus de carburant. Ces habitants indiquent qu'ils préfèrent aujourd'hui laisser leurs véhicules dans les parkings. Ils ont du carburant, mais préfèrent ne pas en servir aux clients. On nous dit que l'ordre vient de la direction. On a conservé les voitures et c'est un grand problème. Par exemple, moi, j'avais trouvé de l'emploi, mais je n'ai pas de carburant. Je suis obligé de garer la voiture chez moi. C'est vraiment un problème. Selon notre source, la police qui assure la sécurité de la distribution du carburant appartient à Zeno. Par conséquent, personne ne peut oser lever son petit doigt. À ce propos, la direction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune Moura. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 avril 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.